davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue dans Backstage, aujourd'hui consacré à la talentueuse Lila qui sort son 3e album. Si tu veux, tu pourras. Et bienvenue dans l'émission. Merci. Tu as commencé très tôt la musique à l'âge de 6 ans et tu as commencé par l'accordéon alors que toi, tu aurais préféré commencer par le piano, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon frère jouait de l'accordéon déjà depuis 2 ans. Et je voulais faire de la musique. Et puis, voilà, naturellement, mes parents m'ont dit, écoute, si tu essayais l'accordéon comme Stéphane. Ouais. Donc j'ai essayé, pas super convaincue. J'ai essayé, et puis au bout de 6 mois, j'ai dit non, définitivement, je veux faire du piano. Et à 9 ans, tu apprends le clavier. Alors à 9 ans, j'apprends le clavier. La difficulté était de trouver un professeur de piano là où j'habitais à l'époque. Et puis mes parents ont trouvé un professeur de musique qui était musicien d'orchestre et qui se mettait à donner des cours de musique. Donc j'ai commencé par le clavier. Et à 13 ans, du coup, tu intègres un premier orchestre de bal. Mais là, tu es musicienne à ce moment-là, à 13 ans. Oui, c'était très drôle parce que j'étais dans un centre de vacances en fait, pour l'été. Et puis, le 14 juillet, je vois les musiciens s'installer sur le podium dans le centre de vacances. Et puis, j'étais une toute petite fille comme ça, avec les yeux qui brillaient. Et puis, le batteur, qui était donc le chef d'orchestre, me voit et me demande si je veux monter sur scène. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Il a su que je jouais de l'orgue. Il connaissait mon père, parce qu'on vivait dans un petit village. Ouais. Donc, il a appelé mes parents et il m'a dit si tu veux venir jouer ce soir, tu peux. Wow. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et 15 ans, ton rêve d'enfant arrive parce que là, du coup, on t'offre un piano. Oui. Ça a été une grande surprise parce que mes parents m'en avaient pas parlé du tout. Ils sont arrivés avec ce piano à la maison et là, j'étais encore une fois comme une petite fille devant le sapin de Noël. Et très vite, je me suis aperçue que le piano, c'était pas le même jeu que le clavier, en fait. Donc, j'ai été face à une vraie difficulté et pour pallier cette difficulté, je me suis mise à chanter, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et le fait de chanter m'a poussée à trouver, en fait, une façon de m'accompagner au piano. Et c'est comme ça que, du coup, les choses se sont faites tout naturellement. J'ai commencé à jouer en arpège, en pont, à créer des accompagnements au piano. Et puis, petit à petit, j'ai acheté des partitions classiques. Ouais. Et puis j'ai commencé à apprendre les morceaux que j'avais envie de jouer. Donc j'ai pas un grand niveau de piano, mais je me débrouille et surtout je fais ce que je veux, en fait. Et tu c'est as ça qui me plaît. Découvert ta voix à ce moment-là grâce à ce magnifique cadeau. Après, tu intègres un nouvel orchestre, un groupe de rock country. Et puis à l'âge de 22 ans, tu arrêtes complètement. Pourquoi ? Je tombe enceinte de mon premier enfant. J'ai 4 enfants. Et là, je fais de l'orchestre jusqu'à 6 mois de grossesse. Et puis, à la fin de ce bal-là, où je sentais que mon bébé bougeait beaucoup, j'ai dit non. En fait, je n'ai pas envie de lui imposer ça, la fatigue, le rythme. Je ne voulais pas lui imposer ça, et à moi non plus. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter pour pouvoir m'occuper de ce petit bébé qui allait arriver. Et de ce petit bébé, tu t'es occupé effectivement de ce premier enfant. Et puis après, à partir de 2004, tu as complètement donné ton énergie dans la transmission auprès aussi d'une chorale d'enfants. Oui, alors en 2004, j'intègre une chorale pour adultes. Oui. Et là, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et c'est en 2010 que je prends la décision de créer une chorale d'enfants, justement. Donc mes 4 enfants ont intégré la chorale à ce moment-là. Et puis je me suis retrouvée avec 40 enfants qui ont voulu découvrir ça. Donc ça a été 9 années de pur bonheur à leur faire chanter tout ce qu'ils avaient envie de chanter. Enfin, en tout cas, j'espère avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et tu leur as aussi permis de découvrir la scène, puisque dans ce parcours, avec cette chorale d'enfants, donc en 2010, tu leur as
proposé de faire 32 scènes. Oui, voilà, on a fait 32 concerts dans des salles de spectacle, en extérieur, dans des églises. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de leur permettre de rencontrer d'autres artistes. Donc moi, je chantais toujours avec eux. J'avais toujours une partie où je chantais soit en solo, soit accompagnée par les enfants. Eux chantaient seuls. Et puis, il y avait toujours un artiste, un chanteur extérieur qui venait leur faire découvrir un style de musique un peu différent de ce qu'ils pouvaient connaître, eux, à l'âge qu'ils avaient, c'est-à-dire entre 6 et 16 ans. Et en 2013, il y a un tournant dans ta carrière solo avec ce concours de chant que tu gagnes. Oui, un concours tout à fait inattendu. Ça s'est présenté de manière vraiment inopinée. Et puis ça m'a propulsée, oui, en première partie d'une soirée cabaret qui a une certaine renommée dans ma région. Et puis de là, j'ai rencontré un producteur de spectacle qui est devenu mon agent artistique. C'est avec lui que tu as pu proposer notamment toutes ces comédies musicales, Misérables, Roméo et Juliette, Mamma Mia. Il y a un vrai parcours après, suite à ce gain? Alors non, ça n'a pas de lien avec cette personne-là. C'est un projet que j'avais déjà avant, qui était déjà en cours. Les Misérables, c'était un grand rêve parce que j'avais découvert la comédie musicale au Festival de Fromentine, d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et mon rêve, c'était de pouvoir incarner le rôle d'Éponine dans ce spectacle. Et c'est pas toujours facile d'intégrer une troupe existante. Et je me suis dit, voilà, autant créer ma troupe. Et puis, donc j'ai créé cet asso qui est constitué au moment de 80 à 95% d'amateurs. J'avais fait appel à quelques professionnels pour les rôles les plus importants. Comédie musicale et puis concomitamment les albums, ton premier album 2016, Les Jardins de mon enfance, 2018, Les Petites Rencontres avec cette chanson qui m'a particulièrement marqué, Que des bricoles, qui traite de la violence psychologique conjugale. Elle m'a marqué à l'heure où justement la parole se libère davantage. Oui, alors les violences psychologiques, justement, dans le couple, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup parce que les violences physiques sont tellement lourdes, tellement douloureuses et puis malheureusement parfois fatales qu'on oublie un petit peu l'aspect psychologique de ces violences qui pourtant peuvent laisser des traces irréversibles. Bien sûr. Ou en tout cas dont il est difficile de se défaire. N'éteignez pas la piste aussi, autre chanson que bon nombre d'artistes pourraient utiliser pour conclure leur spectacle. Je vous encourage vivement à aller écouter ce titre, N'éteignez pas la piste. Et puis tu reviens en 2022 avec Si tu veux, tu pourras. Comment ce troisième album est arrivé à toi ? Il est arrivé naturellement parce que j'écris presque en permanence. J'aime bien développer les sujets qui me tiennent à cœur. Et puis, je me suis retrouvée avec une vingtaine de chansons là, et je me dis autant faire un album. Les 2 premiers ont plu. Donc je me décide à faire une sélection des chansons que j'ai pu écrire depuis 2016, parce qu'il y a des titres anciens que j'ai retravaillés, que j'ai parfois même réécrits en quasi-totalité. Et puis... Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Ce qu'il a de plus, je pense, un investissement personnel beaucoup plus important. Parce que j'ai beaucoup appris. C'est l'aboutissement de ta carrière, tu penses, en tout cas, c'est le plus abouti, pas l'aboutissement, mais le plus abouti ? Peut-être pas le plus abouti, mais en tout cas, celui dans lequel je me suis donné le plus. Les morceaux de piano, c'est moi qui les joue dans cet album. Je joue aussi de l'accordéon. J'ai vraiment mis ma patte plus que pour les autres sur tous les arrangements. J'ai fait appel à beaucoup d'arrangeurs. Il y a 6 arrangeurs différents. Des gens avec qui, pour certains, j'ai vraiment beaucoup d'affinités. On peut même parler d'affection. J'ai vraiment essayé d'aller chercher les gens qui pouvaient ressentir et capter l'énergie ou la sensibilité que je voulais mettre sur tel ou tel titre. Et c'est en ça que je pense qu'il est vraiment à 100% de moi, plus que les autres pour lesquels j'avais fait confiance davantage à mon entourage. Je propose au public de TV Vendée tout de suite de découvrir ta chanson « Est-ce qu'on est voué à ça ?»
des zombies aigris par la vie qui nous assène. J'avais pas compris que vivre était une peine, tout au plus des épreuves qui poignardaient nous élèvent. Mais j'avais pas prévu qu'on pouvait tuer les rêves. Est-ce qu'on est voué à ça, à ne plus se regarder, à ne plus s'écouter, à ne plus se connaître? Moi je veux changer ça, je veux pouvoir aimer, je veux pouvoir danser, je veux pouvoir renaître. En voyage dans ma tête, je me surprends à rêver que tout ça n'est rien qu'une bande dessinée, que bientôt le réveil va sonner et de nouveau on verra des sourires effacer tout ce chaos. Est-ce qu'on est voué à ça, à ne plus se regarder, à ne plus s'écouter, à ne plus se connaître? Moi je veux changer ça, je veux pouvoir aimer, je veux pouvoir danser, je veux pouvoir renaître. Et si notre monde venait vraiment à changer, si pour sortir il fallait toujours être masqué, si vraiment nous toucher nous mettait en grand danger, je propose que nos yeux redeviennent les messagers. On ne peut pas accepter ça, de ne plus se regarder, de ne plus s'écouter, de ne plus se connaître. On ne doit pas changer ça, on doit pouvoir s'aimer, on doit pouvoir danser, on doit pouvoir renaître, renaître, renaître. Est-ce qu'on est voué à ça, tiré du 3e album de Lila? Si tu veux, tu pourras. Lila, où est-ce qu'on peut retrouver ce 3e album? Alors on pourra retrouver cet album très vite à la sortie de mes concerts et puis également sur les réseaux sociaux, donc Facebook Lila Chanteuse, YouTube Lila Chanteuse, le site internet également lilachanteuse.com. Merci de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci Merci à pour vous l'invitation. Également de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, prenez le temps d'aller sur le site de Lila. À la semaine prochaine. Salut!